Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Saturne qui vous plonge dans l'univers de l'image. Installez-vous bien car on vous a préparé des pépites à découvrir ce soir. Cette semaine au box-office, le film Gladiator 2. Attachez vos ceintures, le Colisée est de retour. Cette fois, on repart dans l'arène avec un nouveau héros prêt à défier l'Empire. Plus de combats, plus d'émotions et toujours cette intense soif de vengeance. Enfin, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Deplanck, la réalisatrice du documentaire Pardon, qui explore les enjeux de la justice restaurative. Ne manquez pas sa diffusion sur Calédonia le 18 novembre prochain. Sans plus tarder, lançons-nous dans la sélection de films que j'ai concoctés pour vous, des films à découvrir dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. C'est l'heure de votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Gladiator 2, des années après avoir vu son héros Maximus mourir sous les coups de son oncle l'empereur Commodus. Lucius se retrouve contraint de fouler à nouveau le sable du Colisée. Son pays est tombé sous le joug d'empereurs tyranniques et Rome règne désormais d'une main de fer. Avec la rage au cœur et l'avenir de l'Empire sur les épaules, Lucius plonge dans son passé pour retrouver la force et l'honneur nécessaires à la reconquête de la gloire de Rome. Allez, on regarde la bande-annonce. Je me souviens de ce jour. Je ne l'ai jamais oublié. Le jour où un esclave a pu se venger d'un empereur. Où es-tu né? Je ne sais pas. Je n'ai connu ni père ni mère. Je ferai de toi mon instrument. Qui es-tu? Entends-tu la foule? C'est le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. Le Colisée. Parce qu'ils ne croient tous qu'en une chose. Le pouvoir. Maintenant! Général Acacius, de grandes victoires nous attendent. Rome a tant de sujets, elle se doit de les nourrir. Ils n'ont qu'à manger la guerre. Harrison! Lui! La reine change les esclaves en gladiateurs. Et les gladiateurs en hommes libres. Tu as quelque chose en toi. Je l'ai su dès le début. C'est vrai ça? Une rage. Cette rage est un cadeau. Ne pensez qu'à une chose! Survivre! Tous ensemble, quand ils chargent, courez vers le mur! Quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Toute l'armée romaine. Gourmand. Le général fera l'affaire. Rome doit tomber. Je n'ai qu'à la pousser un peu. Cette bague appartenait à Maximus. Je te la donne. Qu'est-ce que le rêve de Rome si notre peuple n'est pas libre? J'étais esclave, et aujourd'hui je contrôle un empire. Je refuse qu'une autre génération de jeunes hommes soit sacrifiée par vanité. Force et honneur! C'est ainsi que Rome traite ses héros! Les dieux ont parlé! Si vous avez aimé le premier film, vous allez adorer retrouver l'intensité de la reine et voir un nouveau héros prêt à redonner à Rome sa gloire perdue. Vous pourrez également le découvrir le vendredi 15 novembre au Cinéliane sur Coné et le samedi dès 19h15 au Drive-In.
Et on poursuit avec le film On tangue au pied de l'Himalaya. Nous suivons Pauline, maman d'Andrea, un garçon de 6 ans et demi, diagnostiqué d'un trouble du spectre autistique qui s'apprête à entamer une année cruciale en grande section. Récemment séparée et sans revenu fixe, elle doit faire face à de nombreux obstacles au quotidien, luttant contre vents et marées pour offrir à son fils la stabilité dont il a besoin. Cette stabilité est indispensable pour donner à Andrea une chance de rester scolarisé et ainsi favoriser son bien-être et son développement. Allez, on regarde la bande-annonce. Je voulais faire un petit point avec vous avant la rentrée. Ça a été un peu compliqué l'année dernière à cause de ses troubles du comportement. Un petit peu. On a pu commencer un petit traitement pour traiter son hyperactivité. Okay. Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus apaisé. Ah bah non, mais là, ça n'a rien à voir. Ah non, rien à voir. Ton fils, il est autiste comment? C'est un génie? Il compte des allumettes ou que dalle? Non, il compte pas spécialement des allumettes. J'ai pas cassé mon lit. J'ai pas bouché les toilettes. On est plus ou moins séparés avec Fabrice. Non, c'est pas possible. Tu vas faire quoi maintenant? 40 ans, un gamin handicapé, pas de boulot. Alors déjà, j'ai que 39 ans. Bah, excuse-moi de m'inquiéter, moi je suis pas sûr que de vivre avec ton frère soit un environnement très stable pour le petit. Pardon, j'ai perdu mes clés. Tu fais chier, hein. On a fait un apéro pour la nif de Michel, ça a un peu traîné. C'était pas il y a 2 jours l'anniversaire de Michel? Ouais, c'est ce que je dis, ça a un peu traîné. Moi je suis là pour qu'ensemble on mette en place des protocoles qui permettront à Andrea de progresser. Voilà. Si toi de ton côté tu fais pas l'effort, moi tout ce que je fais ça sert à rien et je perds mon temps. C'est juste que là, c'est pas facile quoi. Tu veux un Xanax? Non, attends. Elle est déjà alcoolique, tu vas pas en plus la mettre dans les cachetons? J'ai l'impression d'être au pied d'une montagne infranchissable et que... Mais non! Je suis pas équipée pour. Non, pas celle-là! Et donc, qu'est-ce que tu dois faire pour gravir cette montagne avec lui? Le porter? Exactement. Oh mon bébé d'amour. Ah mais qu'est-ce que vous faites là? Ça va mon amour? Attends, Andrea, va dans ta chambre. Viens lécher dans le salon. C'est un pote qui a pas mis ses clés. Il est tout nu. Un film poignant où l'amour et la résilience tentent de triompher face aux épreuves du quotidien de familles confrontées aux défis de l'autisme. Un sujet rarement traité avec autant de sincérité et de sensibilité. Enfin, les amateurs d'animé seront ravis car c'est une expérience inédite qui les attend ce week-end avec le film Overlord The Sacred Kingdom. Jalda Baof est à la tête donc d'une armée de demi-humains et il va envahir le Saint-Royaume de Roble. Incapable de se défendre, ses dirigeants sollicitent l'aide du roi sorcier malgré leur inimitié. Ce dernier accepte de les secourir et part en croisade contre l'empereur démon. Allez, on regarde la bande-annonce. Viens te mesurer à moi, roi sorcier! Sa Majesté, le roi sorcier, est vraiment un être formidable. Tu peux m'appeler Shizu, je t'appellerai Neya. Sa Majesté, le roi sorcier, est tombé dans les terres de l'Est et nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs jours. Aucun problème, je viendrai avec toi. Notre noble monarque chérit son peuple plus que n'importe quel autre souverain. Elle aurait voulu sauver tout le monde. Nous ne pouvons pas piétiner son sens de la justice et tout ce qu'elle représente. Quelle déception! Exterminez les semi-humains! Au point où nous en sommes, je dois miser sur vous. Tire, Neya! J'avais pas l'intention d'arrêter! Les puissants ont tous les droits et ce n'est pas prêt de changer. C'est la loi du plus fort qui régit ce monde! Ce film est un excellent choix pour les fans de dark fantasy. Il propose vraiment une expérience immersive qui vous plongera dans un univers fantastique complexe où la stratégie, la politique et la magie se mêlent à une intrigue riche et captivante. Il est à retrouver ce week-end au complexe Origine Cinéma. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Christelle Deplanque, la réalisatrice du documentaire Pardon, qui nous plonge au cœur de la justice restaurative. Ce documentaire sera diffusé sur Calédonia le lundi 18 novembre dès 19h55. Christelle est avec nous ce soir pour nous en parler. On la retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Christelle. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, tu es auteure, réalisatrice, intervenante en atelier aussi audiovisuel.
Ce soir, nous allons revenir ensemble sur ton documentaire Pardon. Donc, c'est un documentaire de 52 minutes qui est sorti donc, cette année. C'est une coproduction Avecom et Calédonia. C'est ça. Donc, ce dernier, il explore le thème de la justice restaurative et sera diffusé d'ailleurs sur notre antenne le lundi 18 novembre à partir de 19h55. Alors, pour commencer, Christelle, je te propose que l'on regarde un extrait, puis nous échangerons donc ensuite à son sujet. Très bien. Je suis veuve depuis 4 années. J'ai perdu mon mari dans une bagarre. Nous étions à une fête et il y a eu une dispute. Son beau-frère était mêlé et mon mari a voulu les séparer. C'est si vite arrivé. Trop de violence. Et il s'est pris un coup de couteau et il est tombé. J'ai commencé un long chemin intérieur. Toutes ces questions sans réponse. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi mon mari? Je faisais qu'aller au cimetière pour lui parler. J'étais pleine de colère. Envers l'auteur, mais aussi envers mon mari. Et de quoi s'était-il mêlé? Puis j'en voulais à Dieu de me priver de mon ancienne vie. J'avais délaissé notre fille encore très jeune. C'est dur de se sortir de ses émotions. Surtout quand on n'a personne sur qui compter vraiment. À qui parler? Personne n'était revenu nous voir, même pas la famille de mon mari, ni même le beau-frère, qui lui est toujours vivant. Ma fille en veut toujours à l'auteur, mais aussi à sa famille. Elle est toujours dans la colère. Dans ta chute, tu emmènes la victime et la famille de la victime. Ce sont des dommages collatéraux, on ne peut pas passer à côté. La chute, quand elle est... Voilà, il est encore possible de la réparer, mais il faut le faire de son vivant. Je ne peux pas laisser mes enfants voilà, dans l'ignorance. Je leur ai fait d'éclairer, de travailler sur moi, faire ma propre réparation et tenter d'aller vers les familles de la victime. C'est une manière de réagir, de faire face. Christelle, pour mieux comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord ce que c'est que la justice restaurative? Alors, la justice restaurative, c'est un espace d'échange en fait sécurisé pour les participants qui sont concernés par le crime. Et en fait, cet espace, elle est encadré par des professionnels formés, des médiateurs et des animateurs. Alors, les médiateurs pour les médiations, c'est-à-dire que ça concerne les auteurs et victimes de même affaire, et les animateurs qui, eux, encadrent des groupes d'auteurs et victimes de pas la même affaire, mais de même délit, de même crime. Qu'est-ce qui t'a poussé à aborder ce sujet dans ce documentaire? Alors déjà, le premier point, c'est que je suis dans la justice restaurative, que je crois à ces valeurs, donc. Et le deuxième point, en fait, pour moi, c'était important. En fait, en Calédonie, on n'est pas connu. Et donc, c'était d'informer à un large public, déjà au niveau local, que la justice restaurative, elle existe. Parce que c'est ça, en Nouvelle-Calédonie, en fait, on n'en parle pas. Enfin, c'est vrai moi, c'est la première fois en regardant ton documentaire que j'entends parler de justice restaurative. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je suis rentrée dans la fédération en 2019. Il y a déjà eu en amont d'autres personnes qui ont été formées. Et le bureau s'est créé en 2019. Mais ce qui nous manquait beaucoup, déjà, on est bénévole. Donc, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont bénévoles qui doivent s'impliquer. Et aussi, un point important, c'est-à-dire qu'on manque de subventions pour pouvoir faire de la communication
plus largement, en fait. Voilà. La justice restaurative, elle ne vise ni le pardon, ni la réconciliation en tant qu'objectif. Pourquoi est-ce que tu as choisi quand même de nommer ton documentaire Pardon? Alors c'est vrai que dans la justice restaurative, c'est pas une démarche pour aller vers un pardon. C'est pas une finalité. Alors le premier titre que j'avais choisi, c'était Libérez-moi de mes mots. Mais en fait, il fallait trouver un titre plus court. Et comme en fait, je parle aussi du pardon coutumier, on est en Océanie, et le pardon coutumier, c'est culturel, donc voilà. Voilà l'explication du titre. Comment est-ce que tu as structuré donc ton documentaire? Quel personnage ou histoire tu as choisi de suivre? Parce que j'imagine qu'il y a un long travail aussi en amont pour choisir les personnes qui ont envie de parler, même si c'est à visage caché, mais bon, voilà, il faut quand même qu'elles témoignent. C'est vrai, j'ai fait du casting et j'ai rencontré des auteurs, mais j'en ai choisi que un par rapport à toute sa démarche déjà effectuée de lui-même. Et donc, en fait, on va retrouver dans le film le témoignage d'un auteur. À côté, j'ai mis aussi le témoignage d'une victime. Voilà. Et en fait, dans sa structure, on fait des allers-retours entre l'auteur et la victime, avec au milieu quand même des personnes clés de la justice restaurative, de la Fédération de la justice restaurative. Et puis, c'était important de mettre une voix off contre JR, tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai commencé à être dedans la fédération et que j'ai commencé à en parler autour de moi, il y avait beaucoup de personnes en fait qui ne comprenaient pas la démarche, qui ne comprenaient pas pourquoi on accompagnait autant les auteurs que les victimes. Et donc, c'était important d'avoir aussi une voix off qui nous accompagnait pour comprendre, en fait. Comment s'est déroulé donc le tournage? Alors, le tournage, il s'est déroulé, bien déroulé, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'implications, parce qu'en fait aussi, il y a des reconstitutions. Et les personnes qui ont fait les reconstitutions se sont impliquées alors que ce ne sont pas des acteurs expérimentés. Le sujet a été vraiment perçu très attentivement de tous. Voilà, autant les techniciens, les gens même impliqués de loin, en fait. Voilà. Donc, Dernière question, Christelle. Quel message, toi, tu as voulu transmettre à travers ce documentaire? Eh bien, le premier message, c'est que la justice restaurative, elle existe en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, il y a beaucoup d'autres formes pour pouvoir se sortir, se remettre debout en tant que victime ou en tant qu'auteur. Voilà. Mais comme je suis dans la justice restaurative, c'est important pour moi, mais pour nous, pour le bureau, pour tous ceux qui sont bénévoles à l'intérieur, de pouvoir faire connaître ce dispositif mis à disposition et qui est un dispositif gratuit inscrit dans la loi. Donc du coup, après, par exemple, pour mieux comprendre, un détenu, il peut se rapprocher du service adéquat qui s'occupe de la justice restaurative et entamer donc les démarches. Oui, du reste, en fait, du côté des auteurs, c'est une information interne et on a eu beaucoup de demandes. Voilà, donc après, il y a quand même une étude du profil pour voir si il rentre dans le cadre pour pouvoir suivre une démarche. Et de l'autre côté, si c'est un auteur qui veut rencontrer sa victime directe, il y a aussi la démarche, les intermédiaires, ce sont les médiateurs qui vont aller vers la victime. Et après, vice-versa, ça peut être la victime qui veut essayer de comprendre aussi l'acte et qui peut demander à l'auteur. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des processus d'obligation qui vont les amener à se rencontrer. Dans les démarches, dans ce dispositif, en fait, ils peuvent s'arrêter même en plein milieu.
parce que, pour X raisons, parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà cheminé. Parce que le but, en fait, c'est de comprendre ce qui s'est passé, de pouvoir dire à l'autre ses douleurs, ses souffrances, et de pouvoir se relever, en fait. Christelle, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous, Calédonia. Voilà, merci pour la diffusion. Et puis, de toute façon, merci à tous. Il faut remercier aussi le bureau qui œuvre, le bureau de la Fédération de la justice restaurative qui œuvre dans l'accompagnement pour les autres qui en ont besoin. Merci. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous invite à explorer des réalités humaines souvent méconnues. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique, l'Infodoc. Nous venons de discuter avec Christelle, la réalisatrice du documentaire Pardon, qui explore la justice restaurative, un sujet à la fois profond et émouvant. Ce film révèle comment ce processus permet aux victimes et aux auteurs de crimes de se confronter à leurs émotions et de se reconstruire, offrant ainsi une perspective touchante sur la réconciliation et le pardon. Il nous invite à repenser notre conception de la justice et de la réparation, tout en ouvrant un véritable débat sur le pouvoir de restaurer les liens humains. Si ce sujet vous a interpellé, ne manquez pas sa diffusion sur Calédonia le lundi 18 novembre dès 19h55. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr la revoir sur notre site internet caledonia.nc. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.